Mes frères et sœurs, l'histoire est vraiment têtue. Appelez-moi Charles White ici ou partagez au maximum possible cette vidéo parce qu'il doit voir ça. Charles White doit se réécouter. Et écoutons ensemble. L'insulte porte atteinte à l'honneur de la personne. Seule la personne qui doit porter plainte. Parce que quand il s'agit des infractions relatives qui portent atteinte à l'honneur et à la dignité, la poursuite ne peut être engagée que sous la base d'une plainte de la personne qui a subi l'injure. On ne peut pas de manière d'office aller arrêter quelqu'un pour injure. Si vous faites l'objet d'injure, on ne peut pas poursuivre sans votre plainte préalable. Pour une dernière fois, encore. L'insulte porte atteinte à l'honneur de la personne. Seule la personne qui doit porter plainte. Parce que quand il s'agit des infractions relatives qui portent atteinte à l'honneur et à la dignité, la poursuite ne peut être engagée que sous la base d'une plainte de la personne qui a subi l'injure. On ne peut pas de manière d'office aller arrêter quelqu'un pour injure. Si vous faites l'objet d'injure, on ne peut pas poursuivre sans votre plainte préalable. Alors, Charles White, en âme et conscience, qui a porté plainte contre Diani Alpha ou Fonike Menge ou Bilou? Qui a porté plainte? En toute honnêteté. Toi-même, tu violes les principes de la loi par populisme. Quelle honte, Charles White. Hein? Personne n'a porté plainte. Et toi-même, tu viens de dire. Donc, tu as vu que tu es dans le faux. Toi-même, tu as vu que tu es manipulé et tu acceptes pour briser ta carrière. Parce qu'hier, si tu avais une popularité, aujourd'hui, beaucoup sont déçus de toi. Aurait été moi à ta place, j'allais démissionner. Franchement, tu devrais t'interroger toi-même. Quelle honte, encore une fois de plus. Dans ce Kourouma, les membres du CNT, malgré tout ce qui s'est passé, se préparaient pour cotiser de l'argent, pour soutenir Diani Alpha, l'artiste, pour ne pas qu'il rate le programme de Bataclan, en France, à Paris. Le 16 juillet 2022, l'OSIN a reconnu son tort. Il y a eu des artistes et humoristes comme Mamadou Tog, qui est au CNT, qui a joué à la médiation. Tout était rentré en ordre. Et toi, par populisme, ou je ne sais, c'est-à-dire tu joues le jeu de qui? Tu te permets d'envoyer des voyous habillés en tenue pour aller commettre, c'est-à-dire cette sauvagerie. Et aujourd'hui, c'est l'image de la Guinée qui est ternée. On a même vu Alpha Blondy intervenir là-dessus. Pour lui, il demande pardon à Mamadi Doumbouya. Merci à Zaya. Merci pour ce grand soutien à Diani Alpha. Pour que le jeune puisse aller au moins, si en tout cas sa santé lui permet. Parce qu'il faut aussi se poser cette question. Avec cette sauvagerie qu'on a vue, c'est vraiment, ça s'est passé sans commentaire. Hein. C'est triste, c'est regrettable. Lui, Diani et Dansa Kourouma, ils ont échangé. Tout le monde a suivi Mamadou Tog, ce qu'il a dit. Tout était rentré en norme. Mais comme ce procureur veut être ministre de la République, il met tout dans l'eau, il dérange tout. Et lui-même, il vient de dire, en tant qu'on ne porte pas plainte, s'il ne s'agit pas en tout cas du président de la République. Mais qui a porté plainte? Non, honte à toi encore une fois, Charles White. Mais l'histoire jugera. Allons-y, c'est le ministre Bachir Diallo, général. Et mon général, on diara Maharam Salminion. Et nous vous écoutons dans le passé. Et allez-y, on va tous écouter aussi ensemble. Il ne faut pas ignorer que nous avons passé plus d'une décennie où le maintien de l'ordre musclé et qui tournait parfois au sang a constitué la mission presque exclusive de ce département et ce qui ne devait pas être le cas.
Nous devons changer cela. Et le président de la République, il a insisté là-dessus. Et voilà, vous avez bien écouté le ministre à sa prise de fonction et son premier discours qui avait rassuré bon nombre de Guinéens, pour ne pas dire tous les Guinéens. Monsieur le ministre, alors les mêmes pratiques se sont déroulées au vu aussi de tout le monde. Et vous êtes actuellement en Guinée, vous avez vu ça, même si vous étiez à l'étranger, parce que le monde est devenu un village planétaire. Depuis là, vous n'avez pas réagi. Depuis là, aucune action n'a été prise contre ces voyous habillés en tenue, monsieur le ministre. Et ils ont été bien identifiés. Regardez leurs images ici. Vous pouvez bien les reconnaître. Vous savez bien les gens qui ont été mandatés ou demandé ça right. Parce que ces gens doivent être, c'est-à-dire ils doivent être non seulement désarmés, mais déshabillés. Ils doivent être poursuivis et jugés, condamnés. Dans les conditions normales. Monsieur le ministre, les beaux discours, c'est bon. Agissez maintenant. Parce qu'on ne croit plus à personne. C'est ça aussi la vérité. En tout cas, vous devez tous laver vos honneurs en se désolidarisant à cet acte ignoble qui a indigné tout le monde entier. Tout le monde, tous ceux qui ont vu ça, ont été indignés. Donc, monsieur le ministre, vous aussi, acceptez de sortir par la grande porte. Tous les ministres, même si actuellement, nous apprenons qu'il y a beaucoup de ministres qui veulent démissionner. Il paraîtrait. Mais attendons de voir la suite. En tout cas, toute personne qui va cautionner ça ne sera pas parmi les fils dignes de la Guinée. Parce que là, c'était trop. Force à Diani Alpha, force à Fonike Mengue, force à Biloba. Merci aux jeunes de l'Axe. Merci à tous ceux qui ont accepté de se solidariser. Et l'Axe, Matoto, je vais parler de Fidel Castro. Le monde vous a vu. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Matoto, Madame, Dixine, c'est vraiment honteux. Vous refusez d'être solidaire en voyant votre propre frère dans cette situation. Vous pensez que si vous sortiez comme les jeunes de l'Axe Amdalaï Bamedo Koza, partout pour paralyser Conakry, vous pensez que les jeunes allaient faire 24 heures en prison? C'est-à-dire, vous faites. Je ne sais même pas comment vous qualifier. Je sais qu'il y a des bons parmi vous qui m'en excusent, mais la plupart de ces côtés-là, beaucoup sont des gens, c'est-à-dire qui sont les causes de tout ce qui nous arrive en Guinée. Franchement. Oh mon Dieu. Qu'Allah veille sur nous. Mais le chemin est encore long. Parce que la lâcheté de certains Guinéens ne va jamais nous permettre d'avancer. Et toute personne qui viendra aux affaires va toujours broyer le peuple. Les gens, ils ont faim, ils n'ont qu'une situation, mais ils refusent toujours de se lever pour défendre la patrie, pour défendre les fils dignes qui se battent pour que tout puisse marcher dans ce pays. Ils sont dans l'air quoi, ils pensent que maintenant vous avez fait tout ce que vous avez fait, ça vous a donné quoi? Ça vous a donné des richesses? Ça a changé votre quotidien? Pauvre de nous.